Salut Céline, on se retrouve aujourd'hui sur Histoire de genre, le podcast où on parle de rapport à leur genre avec monsieur et madame tout le monde. Avant de commencer, je tiens à le rappeler comme d'habitude que la vie n'est qu'un gros sac de nœuds et que chacun fait comme il peut pour se dépatouiller là-dedans. Donc j'aimerais qu'on se munisse de la plus grande bienveillance possible et qu'on accueille ce retour d'expérience sans jugement hâtif, avec beaucoup de bienveillance. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thomas. Bonjour Thomas. Je vais te poser quelques questions donc, que je pose à tous mes invités. Tu as le droit de répondre comme bon te semble, même s'il y a des questions qui te gênent, tu as le droit de ne pas y répondre aussi. De toute façon, faut qu'on garde à l'esprit que t'es pas obligé d'avoir tout à fait raison et qu'il n'y aura jamais de vérité absolue. Donc, le but, c'est surtout de chercher des réponses sans vraiment savoir si on va y parvenir. Donc, écoute. Parfait. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Yes. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans. Ce que je fais en ce moment, je suis en études de travail social pour faire éducateur. J'habite côté Grenoble et voilà. Est-ce que tu peux me dire si tu as des loisirs, des passions, etc. Moi, je fais beaucoup de musique. Je fais du saxophone. J'aime la musique en général, donc dès que je peux y mettre un pied dedans, je le fais. Après, voilà, les sports, un petit peu, beaucoup de ski. Je fais de la boxe anglaise. Je fais du rugby. Enfin, voilà, je touche à différents domaines quand je peux, quand j'ai le temps et la motivation. Est-ce que j'aimerais que tu nous dises si tu vois des choses importantes à souligner sur l'enfant que t'étais ? L'enfant que j'étais, dans quelle comment mesure tu étais quand t'étais enfant ? Est-ce que t'étais plus extraverti, plus observateur, je sais pas. Quand j'étais enfant, ça dépendait de l'interaction avec les gens en fait. Par exemple à l'école, je foutais pas mal le dawa. Okay. Mais j'étais pas forcément non plus quelqu'un d'hyper extraverti quoi. La honte m'a jamais tué, mais voilà, j'avais ma timidité quand même que je gardais pour certaines personnes. Et après, j'ai toujours, voilà, j'ai quand même grandi dans une fratrie de 4. On a tous des grandes gueules, on a l'habitude de parler, donc voilà, on ne mâche pas les mots. Donc ça s'envoie souvent des pics ou... Ouais, carrément, Okay. Mais avec tout l'amour, l'amour qu'on se donne, bien sûr. Ça va. Derrière les pics. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes parents aussi ? Quel métier ils font ? Alors, mes 2 parents, ils sont médecins. Donc, médecin de PMI pour ma mère, protection maternelle infantile, et anesthésiste pour mon père. Voilà, ils habitent à Gap, donc... Ils habitent à Gap, il y a encore un frère à la maison, il en reste encore un. Et voilà, ils sont encore ensemble, ce qui est plutôt assez rare pour le souligner. Et ils s'aiment, je crois. Bon, bah ça va. C'est plutôt sain comme cadre familial, j'ai l'impression. Plutôt, j'ai de la chance à ce niveau-là, ouais. Alors, j'aimerais te poser une question un peu bizarre. Est-ce que t'es à l'aise avec le fait de te présenter ou c'est quelque chose qui te... Je suis à l'aise avec le fait de me présenter, mais je sais jamais quoi dire pour intéresser les gens, quoi. Genre par exemple là j'ai parlé direct de ce que je fais comme étude. Ouais. Moi je trouve ça chiant. Moi ça me saoule quand on me demande ou quand on me dit direct qu'est-ce que tu fais dans la vie. J'aime pas qu'on se résume qu'à ça. Mais c'est vrai. Ouais. Tu sais que bon, c'est une petite aparté, mais je déteste ça aussi. Et il y a des gens, je les rencontre et je leur demande est-ce que tu peux me dire qui tu es ? Et ils vont tout de suite me parler de leurs études et là je leur dis c'est pas ça que je veux savoir, c'est qui toi tu es et quels sont tes... Enfin, qu'est-ce qui te passionne, t'anime, bien sûr. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, au final, les études, on s'en fiche, c'est des outils, mais... C'est une partie importante de la vie de chaque individu, comme le travail, parce que rien que temporellement, c'est beaucoup de temps à donner. Mais heureusement que ça fait pas tout. En tout cas,
c'est pas la vision qu'on voudrait nous faire nous inculquer, hein, mais je pense que ça fait pas tout le travail qu'il faut. Non, c'est sûr. Mais c'est qu'un fragment de ce que tu es, ça veut rien dire Voilà. en soi. Bon, et bien merci déjà pour cette première esquisse. Généralement, donc, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on est petit, on n'a pas vraiment de division homme-femme claire, je trouve. C'est toujours un peu flou, tu t'en fous si ton collègue ou ta collègue tu joues avec, que ce soit une meuf ou un mec. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ou peut-être qu'on t'a fait prendre conscience vraiment qu'il y avait une vraie division entre les hommes et les femmes, ou est-ce que c'est un peu flou ? Bah, moi, tu vois, j'ai l'impression qu'elle a toujours été assez présente, cette division homme-femme. Ah ouais ? Parce que déjà dans la cour de récré, il y avait les mecs d'un côté qui jouaient au foot et les filles qui faisaient. Je sais pas ce qu'elles faisaient parce que moi je jouais au foot et que les filles, j'en avais rien à foutre à cette époque-là en tout cas. Mais ouais, pour te dire, au primaire, il y avait une fille qui jouait au foot, c'était le garçon manqué de la classe, tu vois. Ouais. Alors que, à part jouer au foot, il n'y avait pas des masses de trucs qui faisaient d'elle le garçon manqué, quoi. Mais, enfin, puis garçon manqué, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, finalement. Ouais, on est d'accord. Mais on l'appelait comme ça, pour te donner une idée. Donc, non, en fait, cette situation, je l'ai toujours vue. C'était assez... Toujours vécu avec. Ok. Assez présent. Mm. Pour toi, c'est quoi être un homme ? Pour moi, être un homme, pour moi, être un homme, c'est être né avec des attributs génitaux masculins et s'identifier en tant que genre masculin. Est-ce que si t'étais une fille, tu aimerais faire des choses particulières ou il y a des choses que t'aimerais tester Si je suis une fille, c'est-à-dire que si je peux pas faire en... Pas forcément que tu peux pas faire, mais que toi tu ne t'autorises pas à faire ou qui serait mal vu que tu fasses en tant qu'homme et qui passerait mieux si t'étais une femme, ce genre de choses. Tout et n'importe quoi. Hein. Je sais pas, je vais dire des conneries, mais si j'étais une femme, en fait, je crois que le seul truc que ça changerait, c'est peut-être ma vie, enfin que moi, dans mon approche, ça changerait, c'est peut-être ma vie sentimentale, sexuelle. Okay. Peut-être que j'aurais plus, en étant une femme, j'aurais peut-être plus d'assurance. Et je sais pas, je me dis que j'aurais peut-être été... C'est un truc que je me dis souvent, que si j'avais été une femme, j'aurais sûrement été bisexuel. Parce que les femmes sont trop belles et que peut-être que j'aurais kiffé les hommes du coup, ce qui n'est pas le cas. Ok, d'accord. Mais sinon... Et tu parlais de que peut-être tu aurais plus d'assurance. Ouais. Je suis assez... justement, moi, je suis pas un dragueur et tout, mais disons que quand il y a une fille qui me plaît, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir peur de l'emmerder, parce que déjà je pars du principe que se font emmerder tout le temps les meufs quoi. Donc voilà, même si j'y vais avec toute la bienveillance du monde, j'ai toujours un peu ce truc de me dire voilà, cette timidité qui est liée à mon rapport après avec les filles, mais aussi le truc derrière de me dire que j'ai pas envie de faire le relou, j'ai pas envie d'être comme ça et tout, et je pense que si j'étais une fille, je m'en taperais complètement, parce que il y a rarement au premier abord, en tout cas, il n'y a pas de rapport de domination. Une fille qui va draguer, il y a rarement un rapport de domination. On pense qu'il n'y a pas de rapport de domination. Après, c'est peut-être faux. Ça l'est sûrement. Mais voilà. Alors qu'un mec qui drague, même s'il y a de bonnes intentions, même s'il y a le truc, direct, il y a un espèce de mur qui se crée, quoi. Après, bon, on rappelle que la drague, c'est quelque chose qui se fait à deux, et que c'est totalement normal qu'un mur se crée si en face, la personne n'est pas réceptive. Non, mais je suis d'accord avec toi, il y a même des nanas qui parfois pourraient être réceptives, le fait de s'être fait emmerder avant, tu vas te mettre sur la défensive, parce que... Ouais. Non, c'est pas qu'une histoire de... Je suis d'accord avec toi, il y a une sorte d'appréhension qui se crée, parce que... Ouais. C'est ça. Et que je pense que si j'étais une fille, j'en aurais rien à carrer de tout ça, et j'irais à fond, et est-ce que je serais plus heureux ? Je pense pas. De toute façon, on peut pas quantifier le bonheur. Hein. C'est ça.
Est-ce que tu as des complexes particuliers ou est-ce que tu as déjà eu des complexes que tu as réglés Mon physique, pour celles et ceux qui ne peuvent pas me voir, je suis plutôt svelte. Et pendant très longtemps, et en plus j'étais petit. Donc maintenant ça c'est fini, mais quand j'étais gamin, j'étais le plus petit souvent de la classe, Ok. et le plus fin. Et du coup ça c'est un truc qui a mis un peu de temps que j'ai mis un peu de temps à accepter, mais là je suis très très bien Très bien avec. comme je suis. Bon. Voilà, maintenant c'est plus d'autres aspects moins physiques de ma personnalité que j'essaie de travailler. Voilà. C'est des traits de caractère Ouais, des traits de caractère que j'aime parce qu'ils font partie de ma personne, mais que j'essaie de réguler des fois. Parce que bon, Parce qu'ils sont envahissants à des moments. pour certaines personnes. Ah oui. Pour certaines personnes, ça peut l'être. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir diminué? Ah ben, t'en parlais. À cause de prérequis liés à ton genre, tu parlais de la taille notamment tout à l'heure. Ouais, bah du coup, la taille, la carrure, quoi. T'es un peu le minot, t'es un peu celui que les gens aiment bien, que les gens vont faire chier, que dès qu'il y a un con qui passe, c'est toi qui vas aller voir, quoi, parce que t'es plus petit. Les filles aussi, quand t'es un nain et qu'en plus t'es pas hyper dragueur et que machin, les filles elles en ont rien à foutre de toi, quoi. Bon, j'en avais pas grand chose à foutre d'elles non plus avant, on va dire, au moins le lycée. Mais c'est vrai que ouais, j'ai eu presque zéro conquête au collège. Et conquête, quel mot affreux. Mais et je pense oui c'est ça, genre les filles déjà te regardent même pas quoi quand t'es un abo, puis les mecs qui te regardent ils te toisent un peu quoi. Mais bon voilà, c'était pas l'enfer non plus quoi, j'ai trouvé. J'ai de l'assurance en général donc ça compense. Ça a compensé un peu, ça a fait un équilibre qui restait sain. Et ça m'a permis aussi de passer au-dessus quoi. Est-ce que, à l'inverse, tu as des choses dont tu es fier chez toi? Mon honnêteté, c'est un truc que je régule. Je demande, quand je disais les trucs que j'essaie de réguler, c'est ça. De pas être trop cash des fois. Mais non, je suis quelqu'un de très honnête. Honnête, ça ne se dit pas, mais. Je dis les choses aux gens, je cache rien. Si. C'est un truc que je me suis toujours attaché à faire et j'en suis assez fier. Petite parenthèse, comment est-ce qu'on peut être trop honnête? Je suis désolée de te poser cette question. Non, en fait, c'est pas trop honnête, c'est dans la manière de l'être. Des fois, on peut dire une vérité, mais il y a une manière de la dire. Et des fois, je suis un peu trop cash. C'est-à-dire que je suis un peu, voilà, c'est encore le côté fratrie qui ressort. On se dit les trucs, cash, ça sort comme ça, et t'encaisses où tu crèves, quoi. Et bon, j'ai un peu évolué, heureusement j'ai évolué, mais des fois j'ai encore ce truc très, très sec, alors qu'il n'y a pas forcément de méchanceté derrière, mais très sec en mode, ouais, bah tu fais de la merde, quoi. Ouais. Tu vois. Et mais après, justement, moi je trouve que c'est sain, tu vois, parce qu'une fois que c'est dit, bah, même si c'est dit un peu de façon un peu sèche, il n'y a pas de sous-entendu, ouais, tu mais passes à autre chose, tu vois. alors, ça reste pas en sourdine, si je puis dire, tu vois. c'est vrai, mais d'expérience, il y en a qui soit vont se braquer, soit mal interpréter. Et en fait, ils prennent ça direct comme une attaque. Comme une attaque, ou alors ils comprennent pas. Ça provoque en fait, souvent quand on n'amène pas bien les choses, ça provoque de la compréhension, alors que les mots sont les mêmes, mais selon la manière, ça va provoquer une incompréhension, quoi. Ouais. Et c'est beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont eu des incompréhensions vis-à-vis de moi, en se disant, mais lui, c'est un connard, quoi. Alors qu'en fait, quand ils essaient de me rencontrer vraiment, ils se rendent compte que non, c'est pas du tout... c'est pas le cas. Mais tu sais, je pense que c'est une histoire de confiance en soi. Les gens qui se braquent ou quoi, généralement, c'est parce qu'ils se sentent vraiment comme une sous-merde, disons les mots, et ça les ramène à ça. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas, mais comme ils se considèrent comme tels, ça devient très violent pour eux, alors qu'en fait, c'est pas forcément malveillant, c'est juste... voilà, honnête, c'est ça. Bah, il y a probablement un peu de ça. Après... ouais, tout le monde appréhende le truc comme ils veulent, mais je pense, voilà, moi je pars pas du principe que c'est aux gens que
que c'est aux gens de changer. Parce que tous les gens sont différents. Donc en fait, c'est juste à moi de m'adapter à la personne que j'ai en face. Et tout se passera très bien. Voilà. Oui, je pense que c'est bien de s'adapter, mais qu'il y a une... Oui, il faut pas s'adapter, ok, mais il faut pas réfuter qui on est. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. s'adapter, mais être honnête envers soi-même et envers les autres. Exactement. Et tout le monde sera content. Alors, est-ce que tu t'es déjà senti... Ah non, il y a une chose que je voulais voir avant. Il y a quelque chose que je trouve très positif là dans ce qu'on vient de voir. C'est que quand je t'ai demandé ce sur quoi tu complexais, tu m'as dit tout de suite, comme la majorité des gens, tu t'as tout de suite sorti quelque chose. Mais généralement, après, les gens, quand je leur demande de quoi t'es fier chez toi, ils ont plus de mal à sortir des choses, tu vois. C'est moins naturel, ils ont moins réfléchi parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se valoriser. Et là, j'ai trouvé que c'était super naturel, en fait, ça t'est sorti tout de suite sans être trop... J'adore me valoriser. Voilà, c'est ça, en mode j'adore ma personne. Mais là, ouais, c'est juste, tu vois, bienveillant envers toi-même et c'est cool. Je trouve ça sain, en fait. Bref. Est-ce que tu t'es déjà senti dans l'interdiction de faire quelque chose parce que t'étais un homme, ou est-ce que tu as fait quelque chose et on t'a fait sentir que c'était pas pour toi parce que t'étais un homme? Alors, la première question, est-ce que je me suis interdit ? Je l'ai dit par rapport à plus ce qui est approche de la gente féminine. Donc oui, il y a beaucoup de choses que je m'interdis parce que j'ose pas, parce que je me dis que voilà, elles sont assez emmerdées comme ça. Et voilà, en fait, j'ai jamais réussi à savoir si c'était de la timidité ou si c'est vraiment que je me dis que j'ai pas envie de les emmerder, que machin. Mais je pense qu'il y a c'est un petit mélange des deux. Donc à ce niveau-là, ouais, c'est surtout ça. Après, là on m'a fait sentir que j'avais rien à foutre ici en tant qu'homme, c'est beaucoup dans les milieux féministes. C'est les seules fois où ça m'est arrivé en fait de vivre le sexisme. C'est dans je suis en colère. Oui, mais c'est une réalité. Les seules fois où j'ai vécu le sexisme, c'était dans les milieux féministes où il y a des personnes qui, probablement à raison, sont très remontées contre les hommes, mais qui, à tort, en font une haine. Et du coup, oui, je me suis déjà fait un peu traiter comme de la merde, dénigré, mal regardé, jugé. En tant qu'homme, quoi. Genre, une fois, juste un truc, c'était une soirée queer. Une soirée queer. Oui, queer. Je saurais pas donner une très très bonne définition. C'est le mouvement queer, c'est le mouvement qui fait la promotion, qui fait voire l'apologie de toute la culture LGBTQ. Ok, d'accord. LGBTQ, QI+, QIE, je sais plus, il y en a un dernier que je m'excuse pour les LGBT, on vous aime. Et du coup, c'est le truc, c'est ces soirées où il y a des fois il y a des drag queens, voilà, c'est le truc où on exulte, on affiche cette culture, pour montrer, que déjà elle est chouette et qu'elle existe, surtout. Du coup, j'étais à une soirée queer et je vois une pote à moi que j'apprécie beaucoup. Je lui dis bonjour et tout. Donc pote qui est homosexuel. Si je le dis, c'est parce que c'est par rapport au cadre, ouais. Et du coup, une pote à elle qui avait l'air... dès que je suis arrivé, moi je lui ai serré la main déjà, parce que je lui ai pas fait la bise, contrairement à ma pote. Je lui ai serré la main parce que j'ai tout de suite vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, et en effet, il y a quelque chose qui allait pas, quoi. Parce que je me suis tourné et j'ai dansé, et comme j'ai une nouille très fine et très attentionnée, une nouille d'éduc, on va dire, je les ai entendus parler derrière et tout, et j'ai entendu ma pote dire ah non mais t'inquiète, lui il est réglo, il est féministe et tout, comme ça. C'est-à-dire que la meuf était en train de dire à ma pote c'est qui ce connard, enfin un truc dans le genre, en gros. Je sais pas ce qu'elle disait, mais en gros il y avait un jugement
parce que j'étais un homme, que peut-être j'ai souri, peut-être que j'ai l'air, je sais pas de quoi j'ai l'air. Mais et du coup, il y a eu ce jugement direct. Et après, quand ma pote lui a dit ça, elle a dit ah ok, non parce que elle a dit quoi ? Elle a dit un mot qui était intéressant. Elle a dit un truc genre on dirait pas. Tu vois, c'est révélateur. Non mais un truc comme ça, et j'ai trouvé ça, bon, j'ai pas du tout, je me suis pas braqué ou quoi, ça avait aucun intérêt, mais au contraire, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et un peu triste aussi. Oui, ça veut dire qu'elle en arrive à... Et voilà. Si t'es un mec, à partir du moment où t'es un mec, il faut que je me méfie et je pars avec un a priori négatif. Voilà. Après, est-ce que c'était un truc de justement, peut-être qu'elle flashait sur ma pote, donc du coup, elle a voulu faire la femelle dominante, on va dire. Peut-être, ouais. J'en sais rien, je m'en tape. Mais voilà, c'est un exemple parmi quelques-uns, je vais pas dire tant d'autres, mais parmi quelques-uns où on te fait sentir que quand t'es un homme, il y a un truc. Après, je la comprends, cette haine. Je la cautionne pas du tout, parce que pour moi, c'est pas du féminisme en fait, c'est contre-productif. Mais je la comprends. Elle est légitime. Elle est légitime et voilà. Bah après, perso, moi aussi, je la comprends, mais et même parfois, c'est dur de pas tomber dedans quand il t'arrive vraiment des vraies crasses. Mais après. Quand tu fais un retour sur toi, il n'y a pas de raison pour que ça arrive, tu vois. Tu peux avoir une crainte, parce qu'à force d'habitude et de répétition de certains schémas, c'est sûr qu'il y a des moments où tu as des craintes potentiellement peuvent paraître injustifiées. Mais il faut savoir les dépasser aussi. Ouais, après c'est un ras-le-bol aussi, je pense qu'il y en a certaines, elles ont juste... elles en ont marre d'être pédagogues avec les mecs, elles en ont marre d'être patientes. Et surtout, il y a cet entre-soi aussi, parce que c'est que dans des... c'est que avec des personnes comme elles, ou eux, je sais pas, mais... et dans ces milieux-là que va y avoir ce genre de comportement, quoi. Parce qu'on sait qu'on est soutenu et cette haine, malheureusement, elle s'alimente entre personnes qui la teasent. Et du coup, voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est malheureusement dans ce genre de milieu-là que j'ai vécu le sexisme. Voilà. D'accord. Très intéressant, merci beaucoup. Est-ce que quand tu étais enfant, tes parents ou des adultes référents t'ont incité à aller vers... Est-ce que tu as déjà senti, c'est ça, une incitation pour aller vers un type ou un autre d'activité, d'objet, de jouet, enfin... Ouais, bah c'est sûr que ayant grandi dans une famille de garçons, il n'y avait pas trop de Barbie à la maison. Ok. Donc c'était les jouets de mecs, les chevaliers, les cow-boys. Et vous, ça ne vous a jamais intéressé ou... Enfin, ça vous a jamais... Les jouets de filles ? Ouais. Oula, non, c'était vraiment pas le... C'était pas votre truc. C'était pas notre truc du tout, ouais. Après, même, voilà, on a tous collectionné en primaire les cartes Doodle et Didina, voilà, on est tous passés par là. Je sais même pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est, ouais, c'est terrible, je sais pas ce que c'est. Bref, tous les mecs aussi virils qui sont entre deux cartes Pokémon ont collectionné des cartes Doodle. Donc voilà, et on regardait les Totally Spies, voilà, il y a toujours des exceptions. Mais ah oui, tu demandes à n'importe quel mec, il a regardé les Totally Spies, hein, y a pas de... Même s'il te dit non, bien sûr qu'il a regardé les Totally Spies, on regardait tous les Totally Spies. Mais non, je jouais pas. Après voilà, j'ai été très tôt au scout de France, et là-bas on faisait des jeux qui étaient pas genrés. On faisait beaucoup de jeux qui étaient pas genrés, quoi, des jeux, tout le reste en fait, tout ce qui... Une fois que t'as enlevé les chevaliers et les Barbie, il y a tout le reste, famille de mecs, hein, donc jeux vidéo, chevalier, machin, bagarre, tout ça, quoi. Ok. Question un peu plus personnelle, tu y réponds ou tu y réponds pas, tu fais comme tu le sens. Comment va ta sexualité ? Moi ça va, la baisse. Très bien. Je dois te donner plus de détails. Si tu te sens de nous dire juste ton approche ou...
Mon approche, moi je sais pas, je suis hétéro. Je suis hétérosexuel et très amoureux d'une fille. Et voilà, je suis dans une relation d'amour libre, donc c'est-à-dire que c'est pas du polyamour, c'est une relation libre, on dit. Donc en fait, je considère que ma sexualité regarde pas la fille que j'aime et que ma sexualité la regarde pas, c'est ça ? Oui, c'est ce que tu viens de dire. Et que sa sexualité me regarde pas. Ok. Voilà, donc réciproquement. Et du coup, voilà, il y a des règles, bien sûr, on s'est donné des règles, certaines règles, mais globalement, voilà, je me permets de... Je vais pas chercher, mais si ça doit arriver, je me mettrai pas un frein parce que j'appartiens à une personne. Et voilà, mais sinon, je reste fou amoureux et sexuellement, c'est cool. Est-ce que, par rapport à ça, si t'étais une meuf, est-ce que tu penses que t'aurais une approche différente de la sexualité ou tu l'imagines pareil C'est très dur de l'imaginer, mais voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis toujours dit que si j'étais une meuf, je serais bi, sûrement. Ok. Et pour différentes approches, pour d'autres trucs, et que oui, j'aurais peut-être plus de partenaires, mais ça c'est toujours pareil, on peut pas dire, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr. Mais c'est histoire de se projeter, après ça veut rien dire, tu vois. C'est ça. Bon, et ben du coup on reprend, on a fait une petite pause. Donc il y aura peut-être une petite coupure, je sais pas comment on a terminé, mais voilà. On va reprendre sur ton rapport à l'autre en général. La question est volontairement très vaste pour que tu puisses répondre comme bon te semble, comme ça t'inspire. Quelle place tu laisses à autrui dans ta vie ? Autrui, l'animal ? Non, ça je rigole. Oh non J'essaye de donner une plus grande place aux autres qu'à moi. C'est un peu le défi de ma life. Est-ce que j'y arrive peut-être pas tout le temps. Mais c'est voilà. C'est un peu ma vision de la vie. Je considère que je serais heureux que vraiment si je considère plus les autres que moi-même. En donnant de ta personne pour les autres, c'est ça que... Ouais, ou en faisant passer le bonheur des autres avant ou en même temps que le mien, quoi. On peut dire, voilà. Voilà. Après, mon rapport avec autrui, je suis ouvert à tous et toutes. J'ai pas de... J'essaye en tout cas de pas avoir de préjugés quoi que ce soit. Voilà, globalement, personne, à part les flics, personne me révulse visuellement. Et donc voilà, j'essaie d'avoir une approche positive et saine des gens. Comment t'appréhendes le regard des autres à l'inverse ? Comment j'appréhende ? Je sais pas, en fait, je suis assez incertain sur ce que les gens pensent de moi, souvent. Je suis un peu dans un flou, et du coup, j'ai un peu adopté le truc de qu'importe. Ouais, je m'en fous un peu, j'essaie juste de pas faire de mal. Ok. Mais une personne, elle m'apprécie pas, je vais pas forcément chercher à part si c'est dans le cadre de mon travail, c'est très différent. Je vais pas forcément chercher à ce qu'elle m'apprécie particulièrement, quoi. Voilà, surtout que comme j'ai dit, je suis un peu abrupt des fois, donc il y a des gens qui diraient qu'ils sont en mode « Ah putain, c'est un connard dominant, ouais, machin, si genre, mes couilles. » Et du coup, ils s'arrêtent un peu à la première image, qui est pas forcément hyper... qui donne pas forcément tout le temps envie, alors qu'en fait, quand les gens font le... Je pense, et j'espère que quand les gens font un peu la démarche de me connaître, souvent ça se passe très bien, et au contraire ils sont étonnés, ils disent « Oh putain, j'aurais pas pensé que... » Ouais, oui, c'est pour ça qu'il faut penser. Ok. Et donc là, tu disais que tu essayes de donner plus d'importance aux autres qu'à toi-même, c'est ça, si j'ai bien compris. Est-ce que t'as pas peur parfois de... Enfin, quelle est ta limite en gros ? Est-ce que t'as
t'as une limite de te dire, bon, ça, je le fais pas parce que je sais que ça va me faire du mal, ou... Où est-ce qu'elle est, ta limite ? Ouais, tu l'as dit, hein, ma limite, c'est ma sécurité physique et psychique. Je me mets jamais en danger. Ça, c'est un truc que m'a bien appris le métier que je suis en train de... dans lequel je suis en train de me former. C'est de jamais me mettre en danger. Et voilà. Et je pense que... Et sinon, ma limite... c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Et puis aussi, c'est mes capacités, parce que tu peux vouloir donner aux autres, bah des fois, y a ton ego qui prend le dessus, et voilà, il te bouffe, et ça, c'est pour ça que je dis j'essaye, je prétends pas être un saint qui donne plus qu'il reçoit, j'essaye. C'est une directive que je me donne. Après, est-ce que j'y arrive tout le temps ? Non, je pense pas. Ouais, c'est déjà énorme d'être dans l'optique de le faire. Hein. Est-ce que, donc tout à l'heure, tu me parlais du fait que tu pouvais souvent avoir des appréhensions au contact du sexe opposé. Est-ce que ça t'arrive également avec les hommes ou pas ? En fait, je dis que j'ai de l'appréhension avec le sexe opposé, c'est quand une personne me plaît et que je suis comme dans une optique un peu de qu'il se passe quelque chose. Okay. En gros, la drague, quoi. Enfin, moi, c'est un truc que clairement je sais pas faire, je suis pas très bon à ça. Enfin, je pense pas être très bon à ça et je suis pas hyper à l'aise avec ça, en fait, avec la démarche en général. Okay. Mais sinon, non. En fait, ça dépend. Ça va vraiment beaucoup dépendre du cadre, de l'ambiance, des personnes qu'il y a, de où c'est, quoi. Genre, j'accosterai jamais. Tu vois, je vais avoir plus de mal à accoster une fille dans la rue, même si c'est pour lui demander l'heure, tu vois. Parce que j'ai peur qu'elle ait peur. Ouais. Alors qu'un mec, je m'en tape, quoi. Ok. Bon. Dans ton cas, est-ce que tu trouves des avantages au patriarcat ou pas ? Les avantages au patriarcat, il y en a 1 milliard, mais ils sont que pour les hommes. C'est le gros désavantage. C'est que le patriarcat, si c'était vraiment de la merde pour tout le monde, il y en aurait plus. Enfin, ça n'existerait pas, en fait. Okay. C'est que si le patriarcat est encore dominant et encore présent, c'est que ça convient et ça favorise les hommes, déjà, et par définition, les puissants, parce qu'il y a beaucoup plus de puissants hommes que de puissants femmes. Et puissant, j'entends en termes de pouvoir politique, hein, bien sûr. J'ai compris. Et donc voilà, non, il y en a beaucoup des avantages. C'est d'ailleurs pour ça que ça y est encore. Et du coup, selon toi, pour les hommes, est-ce qu'il y a des inconvénients aussi ? Est-ce que le patriarcat a un inconvénient ? J'ai envie de dire, c'est un inconvénient à partir du moment où tu commences à t'intéresser à la condition du sexe opposé, quoi, ou du genre opposé. Ouais. C'est à partir du moment où tu as un petit peu des états d'âme, tu te dis c'est pas ouf quand même. Enfin, genre. Okay. Mais sinon, non, clairement, moi je suis pas trop emmerdé par. En tant que mec, je suis pas emmerdé par le patriarcat, ça c'est une chose qui est claire et nette. La manière dont tu me parlais tout à l'heure, justement, le fait d'appréhender quand il y a une fille qui te plaît et tout, ça fait aussi partie d'inconvénients, enfin, selon moi. Hein. Ouais, mais c'est un inconvénient qui est... Ouais, c'est sûr, mais c'est juste un retour des rapports de domination, donc même si c'est un désavantage, je l'accepte, quoi. Parce que c'est comme... un effet négatif du patriarcat, Enfin, tu vois, moi... Enfin, par exemple, moi, j'ai horreur de quand les mecs se comportent comme des chiens devant moi, tu vois. Ça, c'est un truc que je supporte pas, qui m'irrisse le poil, qui m'énerve. Des fois, je me suis déjà énervé. Mais voilà, c'est parce que moi, j'ai une conscience comme ça, que les personnes, en l'occurrence, qui font ce genre d'action n'ont pas encore. Mais voilà, sinon, non, clairement... Ok.
Oui, parce que il y a pas mal de mecs qui, dans ce cadre-là, vont avoir le schéma un petit peu... l'exemple toujours de l'homme fort, alors faut qu'il soit fort avec une femme. Ah oui. Tu vois, et je trouve que certaines personnes, bon, toi t'as pas l'air de le vivre mal, donc c'est bien, c'est positif, mais il y a certains mecs qui vivent très mal le fait que tu vois, on leur impose un peu on les oblige à être la pierre angulaire, toujours fort, toujours... tu vois ? Bah comme tu le dis, je l'ai pas trop vécu, ou alors j'ai pas senti... Je l'ai pas senti, même si si je l'ai vécu en fait, en tant que... Enfin quand j'étais minot. Mais oui, non, t'as totalement raison. La virilisation des corps masculins, le truc d'être un homme fort... c'est une catastrophe, cette vision, je sais pas, hétéronormée, cis-normée, enfin c'est de la merde, ça détruit des vies et faut arrêter immédiatement avec ça. Après, j'ai toujours été, je sais pas, j'ai toujours été dans ce truc de, moi, comme je suis grandi dans une famille de mecs, toujours été dans un truc fort. Où ouais, on est quand même fort et tout solide, mais c'était pas le truc de parce qu'on était des mecs, quoi. Ok. Du coup, c'est pour ça que je l'apporte pas de cette façon pour moi, mais oui, c'est clair que tout ce qu'on attend des mecs, notamment au rapport à la sexualité, il y a une pression énorme qui est sociale, qui est donnée aux mecs pour la sexualité. Et qui fait qu'il chie dessus, encore pire pour la première fois, mais pour d'autres fois aussi, qu'il y a une pression de ouf, en mode, si la meuf elle a pas 15 orgasmes dans le rapport sexuel, t'es une merde, quoi. Alors déjà, donne-lui-en un, ouais, déjà, et on verra, tu vois. C'est pas mal, vas-y. Non, mais c'est ça le truc. Après, bon, voilà, ça c'est aussi beaucoup provoqué par la pornographie, mais plein d'autres trucs aussi, le truc c'est le mec qui fait et la meuf a juste à se mettre en étoile et attendre, quoi. C'est glauque. Alors que après, je pense que ça évolue. Au niveau de la sexualité, en tout cas, ça évolue pas mal, ça. Oui. Les gens, ils commencent à se dire, oh, putain, les meufs, déjà, elle a un clito. Ça, c'est déjà une grosse avancée. Et surtout, ouais, ils commencent à se dire, ben, il y a moyen de faire moite-moite. Enfin, en fait, voilà, le sexe, ça se fait à deux, donc ouais, venez, on arrête de se mettre toute cette pression, on s'écoute, on se parle, et en fait, tout se passera bien pour tout le monde. Oui. Je suis contente, c'est pas moi qui l'ai dit. Depuis tout à l'heure, on parle pas mal d'égalité des sexes sans trop poser de mots dessus, mais j'imagine du coup, puisqu'on vient de dire que l'égalité des sexes, elle a un sens pour toi. La quête de l'égalité, pardon, des sexes. Ah oui. Oui. Oui, sinon je t'aurais dit l'égalité des sexes, bah c'est l'égalité des sexes. Oui, bah la quête de... en fait, enfin, moi je trouve ça tellement logique et aberrant que ce soit pas le cas que ça me saoule, quoi. Enfin, ça me saoule, et encore, moi je le vis pas de la position du dominé, quoi. Je la vis de la position du dominant, que j'essaye de pas incarner, du coup. Mais oui, évidemment, c'est une logique, c'est d'une logique qui devrait être implacable, qui ne l'est pas. Encore plus que, soi-disant, on est dans un pays droit de l'homme, liberté, mes couilles, plein de trucs comme ça, là. Et qu'on a créé un ministère de la femme, tu vois, et tous les quinquennats, le ministère de la femme ne juge pas bon de rétablir l'égalité sociale, quoi. C'est pas un truc... on crée des numéros d'écoute, on fait des trucs, il y a des trucs bien, un numéro d'écoute pour femmes battues, ok, mais par contre l'égalité salariale, les trucs structurels déjà, faut s'attaquer à la structure, et après on pourra attaquer en profondeur. Mais si tu veux attaquer en profondeur, que la structure tu la changes pas, mais c'est nul. Tu vois, une maison qui a l'air merdique, tu peux dire qu'il se passe plein de trucs à l'intérieur, personne ne rentrera de lui-même si c'est merdique à l'extérieur, tu vois. Elle est toute belle, la maison, bah même si c'est pourri à l'intérieur, bah au moins les gens ils vont rentrer, ils vont dire, ah bah là on peut rénover, tu vois. Voilà, c'est ça.
Faut attaquer la structure, faut attaquer le système, faut attaquer le patriarcat, et après on pourra commencer à penser tous les trucs, tout ce qui est rapport homme-femme, même si c'est hyper important, et en fait ça devient urgent c'est malheureusement urgent de le penser, donc on est en train de le penser avant que l'État change, parce que de toute façon il faut qu'on arrête d'attendre l'État, et la société, mais ça devrait pas... Le sens devrait pas être celui-là. Il est celui-là par les choses, mais ça devrait pas être comme ça. Enfin, je pense. Est-ce que tu crois que du coup l'égalité des sexes c'est un idéal inatteignable, ou est-ce qu'on peut vraiment réussir à avoir un équilibre parfait? Et aussi, est-ce que ça a de l'importance finalement qu'on puisse atteindre cet équilibre parfait? Alors, de l'importance ça en a pour qu'on arrête d'avoir des persécutions, des fémicides à tout va, des inégalités salariales, enfin des conneries comme ça, on a assez de galères dans la société pour en plus avoir un truc séparé sexuellement et en termes de genre. Et c'était quoi le reste de la question? Je me suis un peu perdu. Ouais, t'as plus ou moins répondu, t'inquiète. Mais ouais, je voulais te dire autre chose. Oui, je voulais juste... le début de la question, c'était est-ce que l'égalité des sexes est atteignable en soi ou pas? Bah, j'ai pas trop... je me suis jamais posé la question vraiment. En essayant de l'atteindre, malgré tout. Mais je pense que ça dépend à quelle échelle en fait. On peut créer on peut tendre vers une égalité, on peut créer des formes de société, des îlots où cette égalité elle prendra forme. Socialement, comme je le répète, j'attends rien de l'État, j'attends rien à échelle nationale. Sachant qu'à l'échelle nationale viennent se rajouter plein d'autres choses, quoi, plein de cultures, de normes sociales, enfin, voilà, un fouillis de merdier qui fait que non, je pense pas que ça sera atteignable à ce niveau-là. Je pense pas qu'on aura ça, ou alors dans quelques temps. Genre, mais ça, il y a des choses qui changent et c'est cool, hein. Voilà, comme je dis, en termes en tout cas de sexualité, on commence à se rendre compte juste, ouais. de la femme. Mais voilà, il y a tellement de trucs, enfin moi j'entends tellement de trucs de ouf autour de moi, tu vois, dès que je sors de mon petit milieu de gaucho, bah ouais, enfin, ce qui arrive souvent, parce que bien heureusement je ne traîne pas qu'avec des babos de gauche, mais oui, ça fait un peu peur de ce que t'entends, quoi, notamment dans mon métier, quoi, quand j'ai des jeunes quand j'ai des jeunes, ils ont 14 ans, ils te disent ouais, t'as pas de meuf, t'es pas un mec, t'as pas de... Enfin, qui disent des trucs débiles, mais qu'ils ont entendu quelque part, quoi, mais genre, ouais, enfin, tu vois, l'homosexualité, ça devrait être interdit, bon, ça c'est encore autre chose, mais tu vois, t'entends des trucs comme ça, et c'est des gamins de 14 ans qui te disent ça, tu vois, donc... c'est chaud. Ouais, tu te dis, ils ont 14 ans, ça peut changer, c'est un peu... Enfin... ils le pensent, mais le réfléchissent pas. Mais ça vient de quelque part, s'ils l'ont dit. Et malheureusement, oui, je pense qu'il faudra qu'une génération s'éteigne déjà pour... Oh, c'est possible. Faudra qu'une génération s'éteigne, déjà celle de nos grands-parents, pour déjà commencer pour que malheureusement ça... Non, mais c'est terrible de dire ça, hein, mais... Ouais. Et d'autant plus terrible qu'il y a des grands-parents... des grands-parents qui ont réussi à vivre l'égalité, encore plus dans les milieux anarchistes. Hein. Enfin, je vous rappelle que la commune, les milieux anarchistes, les anarchistes, ils ont donné le droit de vote aux femmes 50 ans avant l'État français. Hein.
Donc c'est... Il y a un vécu, il y a un gros vécu féministe aux côtés de l'anarchie, donc et je salue la démarche et tous les copains-copines anards qui savent de quoi je parle, mais ouais, je pense que... En tout cas, si on arrivera à l'égalité un jour, c'est dans très longtemps, et je pense qu'on n'y arrivera pas, en tout cas en termes de sociétal, parce que s'ils avaient voulu donner l'égalité, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ça fait longtemps que la place de la femme, elle est parlée, reparlée. Ça fait longtemps maintenant, et comme je l'ai dit, il y a un ministère de la femme, il y a une ministre de la femme, qui est une femme, et qui à aucun moment va dire dans l'Assemblée, les gars, venez, on fait les mêmes salaires. Les gars, les filles, venez, on fait les mêmes salaires. Juste pour ça, juste pour moi, ça c'est la démonstration que au niveau étatique, ça changera jamais. Ouais, c'est... Parce que... On met des structures en place histoire de dire, mais... Ouais, c'est du féminisme washing. Tu vois, c'est... Ouais. Ils l'auraient fait. Ils l'auraient fait depuis longtemps s'ils avaient voulu le faire. Ils veulent pas le faire parce qu'il y a une oligarchie patriarcale hyper puissante, hyper influente. C'est eux qui donnent les décisions. C'est nous qui leur donnons nos voix et qui leur disons oui, pensez pour nous. Donc voilà, tant qu'il y aura ça changera pas. Après, voilà. C'est pour ça que d'où l'importance de créer nos petits îlots safe où on respecte et de changer les mentalités. Comme on n'attend rien de l'État, faisons le travail de notre côté et essayons de changer les gens avec toute l'humilité qu'il faut pour être pédagogue, quoi. Parce que si t'arrives à un mec et tu lui dis t'es un con, quoi, arrête de penser comme ça, il va se braquer et il aura bien raison. De toute façon, personnellement, je pars du principe que tu ne peux pas changer les gens. Si tu décides de les changer, tu ne peux pas les changer. Tu peux juste faire de ton mieux. Et si tu fais de ton mieux, il y aura des gens qui vont être inspirés. Tu vois. Mais volontairement, tu ne les changeras pas. Alors moi, je pense autrement, mais ça c'est aussi l'éduc qui parle. Futur éduc, Inch'Allah. Tu peux changer les gens en voulant les changer si tu leur fais croire que c'est pas que grâce à toi qu'ils ont changé. Si tu leur fais croire que ça vient d'eux. Mais ce sera jamais que grâce à toi, hein. De toute façon. Non mais ça peut être grâce à toi, mais en fait tu peux changer quelqu'un, tu peux changer quelqu'un s'il pense que c'est lui qui a changé. Tu vois? Oui, c'est plus ou moins ce que je pense, mais dans le sens où si la personne ne décide pas de changer, tu pourras pas la changer, tu vois. Tu peux changer la personne, mais il faut qu'il y ait cette démarche de que elle se dise j'ai envie de changer et qu'elle ait un déclic, tu vois. Je pense que le déclic il peut venir sans la volonté. Enfin moi je sais que j'ai pas été féministe du jour au lendemain. Ça s'est fait avec des rencontres, avec des discussions, avec des situations. Ça... Mais je me suis pas dit un jour putain ça c'est inadmissible, machin. Je l'ai compris au fur et à mesure de gens qui ont été pédagogues avec moi en fait. Oui mais justement, c'est des gens qui t'ont influencé, tu vois, plus ou moins. C'est ce que je dis. Exactement. C'est influencé mais faut pas dire faut pas dire la personne un jour elle va venir en disant apprends-moi tout du féminisme, j'ai envie d'être féministe, voilà, tu vois, c'est pas ça, faut lui faire comprendre que déjà les rapports de domination ils existent parce qu'il y en a ils s'en rendent même pas compte, et des femmes aussi hein. Pardon, moi, je me suis éloigné du micro. Faut faire comprendre que les rapports de domination existent, mais comme je disais, côté femme aussi, parce que ça, c'est ce qui m'attriste le plus, c'est de te rendre compte que il y a aussi des femmes qui arrivent encore à être larguées en 2020 là-dessus. Donc faire comprendre que les rapports de domination existent, faire comprendre la place que la personne joue dans ce rapport de domination, donc dominée ou dominante, et après, qu'est-ce qu'elle doit changer pour que... dans sa posture pour que ça se rééquilibre. Et de ce côté-là, il y a un énorme travail côté des mecs, mais il y a un gros travail côté des femmes aussi. Ah, d'accord là-dessus. Du coup, pour toi, à quoi renvoie le terme féminisme aujourd'hui ? Quelqu'un qui est féministe,
Donc qui vit le féminisme, c'est une personne qui veut l'égalité, en fait. L'égalité homme-femme, l'égalité sociale, politique, enfin l'égalité à tous les niveaux, quoi. Qu'on arrête avec ces conneries de rapports de domination de merde. Mais c'est tout, en fait. C'est ridiculement simple et tellement compliqué, en fait. Ouais, mais tu sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça, enfin qui veulent l'égalité et qui se disent pas féministes parce que le terme féminisme ça renvoie à la femme, donc ça renvoie au genre en fait. Et donc ça les braque. C'est dingue hein, quand même. C'est juste un terme les gars. Ça veut juste dire chercher l'égalité entre les individus. Point. Ouais, mais après moi je pense que surtout, si les gens pas se braquent, mais se fuient un peu ce terme, c'est parce qu'il a été énormément diabolisé. Et Ça, que quand tu dis féministe c'est encore aujourd'hui. quand tu dis féministe à des gens qui sont pas informés, qui connaissent pas ou quoi, tout de suite ils voient la meuf sein à l'air avec un cœur de bœuf dans la main, tu vois. Enfin, c'est une réelle action qui a été menée par les fémènes. Et du coup, en fait, féministe, fémène. C'est vraiment ça, en fait. C'est comme les seules féministes auxquelles on apporte de l'attention, c'est celles qui se foutent à poil et qui crachent sur les condés. Ouais, c'est ça. C'est comme elles. dans tous les combats. Voilà, hein, les gens finalement. pensent que c'est ça. Sauf que, non, c'est pas ça le féminisme. Le féminisme, c'est des personnes de ouf, c'est des Simone Veil, c'est des Louise Michel, c'est des grandes dames qui ont été des grandes penseuses, et c'est n'importe quelle personne en fait qui se dit je veux vivre l'égalité, enfin je veux atteindre l'égalité et je veux la vivre, et je veux faire en sorte qu'on la vive. Après il y a plusieurs niveaux de féminisme. Il y a celui qui reste juste théorique, celui qui devient actif, celui qui devient ultra, on va dire, que je ne conseille à personne. Et il y a celui qui est assumé mais qui est inexistant. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui vont dire ouais je suis féministe et tout, et puis après ça va faire des gros collets serrés en boîte à des meufs qui ont rien demandé, quoi. Donc, Est-ce que tu parles d'expérience, enfin est-ce que tu t'as déjà vu des gars comme ça pour le dire ou c'est juste, oui, pas le côté coller serré en boîte, mais oui, j'ai des gars et même des potes qui disent féministes et tout, et après tu vois le rapport qu'ils ont avec la femme, tu te dis putain mais c'est chaud quoi quand même, genre non, en fait non. Et oui malheureusement ça existe, c'est un peu comme le babos, comme le hippie qui va acheter qui achète son Sarwell, sa pipe à weed sur Amazon, tu vois. C'est un peu ce syndrome-là, quoi. Le syndrome de l'incompréhension, on va dire, pour être poli. Ok. Bon, ouais, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Bah, avec plaisir. Pour faire un petit bilan, je vais te poser une question pour résumer un petit peu tout ça. Finalement, quel est ton rapport à ton genre ? Alors, mon rapport à mon genre, il est net. Je m'identifie en tant qu'homme cis. Ça, je me suis jamais posé de questions là-dessus. Et par contre, je suis conscient que être un homme, ça veut rien dire. Yes. C'est-à-dire que oui, je m'identifie en tant qu'homme, mais en fait, ça veut rien dire. Donc, être un homme, non, c'est pas être viril. Être un homme, c'est pas capable de couper du bois. Être un homme, c'est pas assumer assumer des conneries, tout ce qu'on voudrait faire. Il y a pas de être un homme, être une femme, ça a pas de sens en fait. Donc, ouais, voilà. Enfin, je m'identifie en tant qu'homme, mais d'un côté, voilà, ça veut pas dire grand-chose et voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir, j'espère que j'ai pu être
un peu clair et pas trop... C'était intéressant. Je me suis pas trop égaré. Très intéressant. Non, justement, les digressions, c'est pas mal, tu vois. C'est là que réside l'intérêt, parce qu'au final, sinon tout le monde me dirait pareil, tu vois. Oui. Est-ce qu'on peut te souhaiter des choses pour la suite Ah oui, le diplôme, putain, Inch'Allah. Ouais, le diplôme, bon, je l'ai pas, c'est pas très grave non plus. On se démerde, on est là. Non, moi, la seule chose que je souhaite pour la suite, pour rentrer dans le thème, c'est l'égalité, quoi. Merde, au bout d'un moment, c'est bon, on est en 2020, faut arrêter de... On n'est plus au Moyen-Âge, on a des cerveaux, on a Internet, il y a les religions qui nous cassent plus autant les couilles qu'avant. Venez, Et c'est un chrétien qui parle, mais... Venez, on arrête avec ça et arrêtez de regarder... Enfin... Arrêtez de regarder l'autre comme quelque chose qui ne voudrait pas qu'on le regarde. Soit un bout de viande, ou un étranger, ou une victime, ou un dominant. Demandez aux gens avant d'imposer. Voilà. Yes. Merci beaucoup. Est-ce que, petite dernière chose... Est-ce que tu aurais des suggestions d'invités pour la chronique? Alors ça peut être n'importe qui. À partir du moment où il parle français, il est vivant. Ça peut être des gens connus. Ça peut être des amis à toi. Ça peut être des gens que tu détestes même. À partir du moment où ça peut être intéressant. Et où toi tu te dis, putain, ça ce serait cool et j'aimerais entendre cette personne sur ces questions-là. Non, Justin Bieber, je suis pas sûre qu'il parle français. Ouais, non, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant ce qu'il a à dire, surtout. Mais, des personnes intéressantes, je connais, mais c'est tout à Grenoble, quoi. Eh bien... À Grenoble, il y a beaucoup d'associations. Il y a Rita, qui est une association qui intervient sur toutes les questions de genre, notamment transgenre. Tu fais comment ? Rita, R-I-T-A. Tu mets Rita Grenoble sur Facebook, elles sont super, ils ont fait une intervention à mon école qui a fait beaucoup de bien. Et voilà, après il y a plein de... En général, les milieux anarchistes ont énormément d'avance sur toutes les questions de genre, et sur la théorisation des questions de genre. Donc là, c'est des trucs qui émergent maintenant, ça se trouve plus, mais il y a une époque, il n'y avait que dans les milieux anarchistes que tu pouvais... Enfin, début des années 2000, il n'y avait que dans les milieux anarchistes où tu peux avoir de la théorisation sur la transidentité, sur les questions de genre, sur le clito, enfin, les trucs que maintenant ont plus ou moins normal, je veux dire, c'est plus ou moins courant, les gens sont au courant, quoi. Mais avant ça l'était pas, donc ouais, beaucoup dans les milieux anars sont souvent très très au fait là-dessus, donc voilà, faut se pencher vers ces milieux-là si on veut être écouté, accueilli et informé. Après voilà, sinon ouais, une intervenante, une sexologue qui était passée à mon école aussi, qui était très 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 intéressante, qui nous a fait tout un cours sur le genre. Pareil, tout un cours sur le genre très très intéressant. J'ai plus son nom, mais je pourrais te le donner si besoin, quoi. Mais il y a tellement il y a eu énormément de théorisation, il y a eu beaucoup d'écrits. Enfin, moi je peux te passer des lectures que j'ai pas en tête là, mais il y a des trucs qui se font, des trucs récents, des trucs moins récents. Il y a des trucs qui se font, les gens commencent à s'en rendre compte, c'est pas dans le commun des mortels, c'est sûr, quand tu sors ta gauchosphère, c'est sûr que tu te rends compte que c'est pas acquis pour tout le monde, mais ça commence à arriver. Mais merci beaucoup pour ces suggestions, pardon, et pour toutes tes réponses. Petite dernière chose, c'est pas une question. Il y a plein de dernières choses. Mais est-ce que tu peux faire un petit... point sur comment tu as vécu cet échange, est-ce que ça t'a plu, est-ce que ça t'a dérangé, est-ce que... voilà, pour donner potentiellement envie à des gens
qui voudraient venir parler de leur Ouais. genre. Bah, moi, ça m'a pas du tout dérangé, parce que j'assume toutes mes convictions, je suis très au clair avec mes choix, mon identité, mes visions. Je suis pas mauvais, enfin, je me pense pas mauvais pour parler, donc j'ai pas trop de difficultés à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça met un peu, comme je te disais pendant la pause, ça met un peu en difficulté parce qu'il y a certaines questions qu'on s'est jamais posées en fait. Et c'est pour ça que je te remercie de cette interview, même si c'est très prétentieux, cet échange. Je te remercie de cet échange parce que ça nous fait nous poser des questions qu'on s'était jamais posé, et c'est hyper intéressant en fait, et puis même si là j'y ai peut-être pas forcément répondu au top, au moins je les ai dans ma tête et je pourrais un peu plus y réfléchir, voire les utiliser pour des gens, enfin Trop bien. des gens avec lesquels je parlerai de ces questions-là, donc ouais, c'est cool, merci. Ben, merci à toi, vraiment, c'était cool. Ok, ben voilà, je crois qu'on a fini. Bah, cool. Merci vraiment beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter Gender is over. Parce que voilà, le genre c'est une construction sociale et le genre c'est fini, faut arrêter, on est en C'est 2020, c'est bon, Cool. arrêtez avec Trop ça. Merci beaucoup pour ce moment. Bye bye. Salut.